C'est l'heure de la visitation divine. Salama, salama, peuple de Dieu, soyez bénis abondamment de notre rendez-vous, la visitation divine. Encore ce jour, notre Dieu nous appelle à venir nous connecter à sa présence. Mon frère, ma soeur, Dieu est un Dieu qui veut ton bien. Dieu est un Dieu qui veut ce que toi, ton cœur désire. Pourquoi? Parce que le Père t'a créé pour le bonheur. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. En ce nouveau jour de rendez-vous, de la visitation divine, j'ai à cœur véritablement que toi, mon frère, ma soeur, tu puisses être visité par mon Père Céleste. Je me présente, je suis le pasteur Congo. Congo dans ma langue, ça veut dire amour, ça veut dire vérité. C'est pourquoi je vous dis encore salama, salama, salama. Salama dans ma langue, ça veut simplement dire que la paix de mon Père Céleste soit sur chacun d'entre vous. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui est un jour nouveau que le Père nous donne. En ce 6 juin 2025. Un jour où Dieu veut te visiter dans ton problème. Mon frère, ma soeur, chaque jour qui passe, des hommes et des femmes pleurent. Des hommes et des femmes cherchent un secours. Des hommes et des femmes crient. Des hommes et des femmes jeûnent afin de trouver une solution à leurs problèmes. Et parfois, ils ne savent pas où tourner la tête. C'est pourquoi que mon Père Céleste, il a dit maintenant, Gomu, va et connecte les hommes et les femmes à ma présence. Lorsque Jacob est en train de dormir, il a vu le ciel s'ouvrir. Les anges qui montaient et qui descendaient. Lorsqu'ils montaient et descendaient, c'était pour une seule chose, afin de donner un message, que désormais le ciel est ouvert. Et quand le ciel s'ouvre, la bénédiction t'atteint. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est un temps où je voudrais que nous puissions encore prier. Encore prier, pourquoi? J'ai parlé avec certaines personnes pour qui j'avais prié. J'avais dit que le Père m'avait donné une vision où j'avais vu une vague qui montait, une grande vague. Et dans cette vague, je vis des aveugles, je vis des sourds, je vis des muets, je vis des paralytiques, je vis des personnes boiteuses, je perds des personnes qui avaient des problèmes de SS, des problèmes de sang, et d'autres personnes qui étaient autistes. Et le Seigneur, mon Père Tout-Puissant, m'a dit qu'il m'avait envoyé pour bénir et délivrer ces personnes-là en son nom. Pas moi, mais lui-même. Parce qu'il a décidé de te faire du bien. J'ai un peu parlé avec des personnes qui m'ont appelé, qui se plaignaient un peu en disant que non, ils étaient un peu tristes, leur état n'avait pas changé. Et quand je parlais avec eux, mon père m'a amené à dire ne t'inquiète pas. Il m'a donné 2 passages. Et je voudrais que nous puissions rentrer d'abord dans ces 2 passages, après quoi nous allons prier. Pourquoi? Parce que mon Père Céleste n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Mon frère, ma soeur, si le Père a fait des miracles prodigieux dans le passé, il le fera encore aujourd'hui dans ta vie. Ne crains rien, ne crains rien. Toi simplement, aie confiance. Le fait qu'aujourd'hui tu sois connecté, que tu sois là pour écouter ce temps, sache que Dieu va te visiter dans la place où tu es. Pourquoi? Parce que Dieu a fait en sorte que ce rendez-vous de la visitation divine soit un rendez-vous où toi, mon frère, ma soeur, tu vives la grâce de Dieu, tu vives la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est l'heure. Il est l'heure où le monde doit découvrir que le Dieu, l'éternel, le Dieu des armées, le véritable, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le premier passage qu'il m'a donné se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 7. On parle d'une femme sunamite. Cette femme, on dit, elle était fortement riche, elle était bien aisée dans son pays. Et là, chaque fois, elle voyait le prophète Élisée qui passait. Et elle demandait véritablement que ces prophètes puissent venir chez elle
et qu'elle puisse lui faire du bien parce qu'elle avait des moyens. Et alors, à chaque fois qu'Élisée passait à Sunam, qu'est-ce qui s'est passé? Il allait chez cette femme avec son mari, on lui faisait du bien, il mangeait. Mais à un moment donné, la femme a dit non. Elle a dit à son mari, je sais que cet homme, c'est un homme de Dieu. Je sais que c'est un saint homme. Alors ce que je veux que nous puissions lui préparer un lieu où à chaque fois qu'il viendra dans ces lieux, il puisse se retirer dans cette chambre afin qu'il puisse se reposer. Son mari était d'accord. À chaque fois qu'Élisée passait dans ce village-là, il allait dans ces lieux-là. Il était tellement frappé par la gentillesse de la dame qui demande à son serviteur Géasi, cette femme nous fait beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Géasi dit, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'ils n'ont pas d'enfants. Mais son mari est vieux et elle-même, elle n'est plus très très jeune. Ils n'ont pas d'enfants. Alors Élisée dit à Géasi, appelle-moi la femme. La femme vient et Élisée prononce des paroles. Il dit, l'année prochaine, à cette même heure, tu enfanteras et tu embrasseras un fils. J'aime ce que la femme dit au verset 17. Elle panique et dit, mon Seigneur, tu es un homme de Dieu. Ne mens pas à ta servante. Ne mens pas à ta servante. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas un homme pour mentir ou un fils d'homme pour se repentir. Lorsque sa parole est relâchée, elle accomplit des effets. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons prier encore pour les 7 cas. Oui, nous allons encore prier pour les 7 cas. Toutes les personnes qui se trouvent dans cette catégorie, qui sont sourds, aveugles, muets, qui sont paralytiques, toutes ces personnes à qui j'ai prié et que eux n'ont pas reçu, d'autres ont reçu, eux n'ont pas reçu. Je veux que toutes les personnes qui sont connectées reçoivent ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, si tu te connectes, tu vas vivre ma gloire. Si tu te connectes, tu vas sentir ma puissance. Si tu te connectes, tu vas savoir que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu veut te visiter. Alors cette femme dit à Élisée, mon Seigneur, tu es un homme de Dieu, ne mens pas à ta servante. C'est le verset 16. Mais au verset 17, on dit l'année suivante, à la même période, cette femme tomba enceinte, accoucha. Et ce que le prophète avait dit s'accomplit. Mon frère, ma soeur, les paroles qui vont être relâchées aujourd'hui vont te toucher, vont changer ta destinée et tu seras un panneau publicitaire de la part de Dieu. Pourquoi Dieu agit comme ça? Mais parce que Dieu a un programme. Dieu veut que le monde sache qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas venu en ces lieux pour faire du buzz. Je ne suis pas venu en ces lieux pour passer du temps. Véritablement, si tu es connecté, c'est pour ça que je dis toujours aux personnes qui sont connectées, mettez-vous à l'aise, dans un endroit où vous êtes vraiment à l'aise. Et parce que vous êtes à l'aise, vous allez être connecté et visité. Pourquoi? Parce que les anges montent et descendent. Ils montent pour recevoir ce que toi tu as eu. Ils partent avec ça et ils redescendent avec la solution. Et je te dis, mon frère, ma soeur, tu vas vivre la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le temps que Dieu a décidé que tu sois visité. Cette femme ne s'attendait pas qu'à un moment donné, elle pourra avoir un enfant. Vous savez, dans les familles africaines, lorsque une femme est mariée et qu'elle n'a pas d'enfant, c'est tout un drame. La femme-là devient la risée de la belle famille, la risée du quartier, la risée de la région. Malgré qu'elle avait de l'argent, elle n'avait pas d'enfant. Et en plus de cela, son mari, on dit, était déjà très vieux. Parfois, je me demande comment Dieu fait les choses. Il permet que les situations soient compliquées, vraiment compliquées, où les gens disent c'est terminé. Alors Dieu dit maintenant c'est moi. Mon frère, ma soeur, Dieu est Dieu. Quand Dieu fait des choses, il les fait toujours à sa taille. Quand Dieu fait des choses, il les fait toujours à sa taille. C'est pourquoi je te dis, mon frère, ma soeur, ne crains rien. Ne regarde pas ton problème. Si les gens disent que c'est une montagne, que c'est plus possible, sache qu'il y a un Dieu. Et le Dieu qui te parle te dit aujourd'hui, connecte-toi et tu vas me rencontrer. Aujourd'hui, connecte-toi et tu sauras qu'il y a un Dieu qui parle, qui est dans les cieux, qui règne et qui agit sur la terre des hommes à travers des hommes. Et Dieu m'a choisi pour te communiquer la guérison, te communiquer son amour. Parce que quand Dieu veut te visiter, il est en train de te communiquer son amour. Dieu est amour. Et Dieu a dit, je connais
les projets que j'ai formés pour toi, des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Oui, mon frère, ma soeur, cette femme dans le grand étonnement, non seulement elle-même, mais également pour toute la famille et la belle famille, apprennent que la Sunamite est enceinte. Quelle gloire! La gloire de Dieu est là. Mais ce qui me touche, lorsqu'on continue l'histoire, au verset 19, on dit que cet enfant a mal à la tête. Tellement mal à la tête, pendant qu'il était avec son père dans les champs, le père demande au serviteur de l'amener auprès de sa mère, afin que sa mère s'occupe de l'enfant. Quand la mère part, elle prend l'enfant, elle le met sur ses genoux, et on dit, et à midi, on précise bien, à midi, verset 20, l'enfant meurt. À midi, l'enfant meurt. Dieu te promet des choses, Dieu te donne les choses, et puis à un moment donné, catastrophe. Est-ce que Dieu m'a menti? C'est ce qui s'est passé avec certains frères et sœurs. Ils étaient aveugles. Aujourd'hui, je parle, ils sont encore aveugles. Ils se disent, mais Dieu m'a oublié. Mon frère, ma soeur, parfois Dieu permet des choses pour sa gloire. Dieu permet des choses pour sa puissance, que sa puissance soit manifestée et que le monde sache qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, mon frère, tu vas rencontrer la gloire de Dieu. Ma soeur, tu vas rencontrer la gloire de Dieu parce que Dieu a décidé de te faire du bien. L'enfant meurt. Mais ce que je trouve formidable avec cette femme, elle savait qu'Élisée était un saint homme de Dieu. Elle savait que cet homme qui lui a donné un enfant, alors qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, cet homme est capable de ramener l'enfant à la vie. Elle dit à son mari, je vais aller voir le saint homme. Le mari dit, mais ce n'est pas le moment. Il dit, non, je vais le voir et tout va bien. Elle demande au serviteur d'amener toutes choses, de rentrer dans la voiture et d'aller où se trouve l'homme de Dieu. Mais ce que je trouve formidable au verset 24, elle donne un ordre au serviteur. Elle dit, tu ne t'arrêtes pas, à moins que moi je te donne l'ordre. Mais on y va directement. Même si quelqu'un t'arrête, ne t'arrête pas, nous devons aller voir l'homme de Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a un secret dans ce qu'elle fait. Mon frère, ma soeur, si tu veux vivre le miracle, tu dois être déterminé. Tu dois être déterminé. Tu dis, tant que je n'ai pas vu le miracle, je ne lâche pas. Jacob s'est battu avec l'ange. Dit, tant que tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Mon frère, ma soeur, au temps où nous sommes, le royaume des cieux appartient aux violents. Le royaume des cieux appartient aux violents. Cette femme, elle a dit, ne t'arrête pas. Même si on t'arrête, ne dis rien, continuons. Elle arrive vers l'homme de Dieu et de loin, l'homme de Dieu voit la femme venir. Il dit à son serviteur Géasi, va voir ce qui se passe. Est-ce qu'elle a un problème? Qu'est-ce qui ne va pas? La femme ne réagit pas, elle ne dit rien. Géasi arrive vers elle, vers la femme ne dit rien. La femme va directement vers l'homme de Dieu. Parce que c'est lui qui a la parole. C'est lui qui a fait qu'elle puisse avoir son fils. C'est lui que Dieu a utilisé comme instrument pour qu'elle puisse vivre le miracle. Elle se met à genoux, elle tient les pieds d'Élisée. Géasi veut la séparer, Élisée dit non, laisse-la. Dieu m'avait caché ces choses. Bien-aimés, lorsque nous sommes des serviteurs de Dieu, nous prions de la part de Dieu. Parfois, Dieu fait les choses à sa manière. Nous prions, nous savons que les choses sont déjà faites, mais Dieu dit non, pas maintenant, je le ferai après. Pourquoi? Parce qu'il veut manifester sa gloire. Il dit, le Seigneur m'a caché ça. J'avais prié, tout allait bien, mais je ne sais pas pourquoi le Père a permis cela. La femme dit, je ne te lâche pas. Tant que toi, tu ne viens pas avec moi. Géasi, j'aime au verset 27, Élisée donne son bâton à Géasi. Il donne les mêmes paroles. Il dit, va chez la femme et impose ce bâton sur le visage de l'enfant. Si c'est sur la route, ne t'arrête pas. Ne dis bonjour à personne. Pourquoi mon frère dit ça? Parce que lorsque un miracle doit s'accomplir, tu as besoin d'être concentré. Lorsqu'un miracle doit s'accomplir, tu as besoin d'être déterminé. Mon frère, ma soeur, beaucoup de gens veulent vivre le miracle pour simplement voir est-ce que Dieu va vraiment me guérir. Mon frère, ma soeur, ne rentre jamais avec cette attitude-là. Quand tu viens dans la présence de Dieu, sache que tu viens devant le Père créateur qui a créé le ciel, la terre et toutes choses. Quand tu viens dans la présence de Dieu, sache que Dieu est présent. Et Dieu qui t'a créé et qui a créé toutes choses voit ton problème.
Quand tu vois Dieu dans cette dimension, tu ne vas jamais douter. Beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'ils mettent Dieu dans les dimensions que eux veulent voir Dieu. Ils veulent voir Dieu avec une dimension que eux-mêmes ont place de Dieu. Oui, ça peut être un Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de dieux sur la terre. C'est pour ça que moi, je me parlais de l'éternel. Parce qu'il y a beaucoup de dieux, mais un seul est éternel. Le Dieu qui est avant le commencement et qui est après la fin. C'est ce Dieu-là qui te dit, je viens dans ta maison. Je viens là où tu es connecté. Là où tu es assis, je viens te voir. Toi qui es aveugle aujourd'hui, tu vas retrouver la vue. Toi qui es muet, aujourd'hui tu vas parler. Toi qui es sourd, aujourd'hui tu vas entendre. Toi qui es paralytique, aujourd'hui tu vas marcher. Toi qui es boiteux, une jambe plus petite que l'autre, aujourd'hui tes deux jambes vont s'aligner. Mon frère, ma soeur, Dieu est un Dieu redoutable. Toi qui es autiste, aujourd'hui c'est ton jour. Oui, aujourd'hui c'est ton jour. Lorsque je priais, le Seigneur me dit, prépare et parle à mon peuple et fais-leur comprendre ma stratégie. Cette femme va chez Élisée. Élisée dit, Seigneur, tu m'as cassé ces choses. Elle répare. Élisée repart avec cette femme dans la maison de la Sunamite. Elle retrouve l'enfant dans la chambre d'Élisée. La femme avait pris soin de prendre l'enfant et de le mettre dans la chambre d'Élisée. Mon frère, ma soeur, le lieu de la connexion n'est pas un lieu ordinaire. Le lieu de la connexion est un lieu où l'eau bouge. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler de l'onction, de le Saint-Esprit en train de bouger. Mon frère, ma soeur, si tu veux vivre les miracles, fais toujours tout, avant de parler, de t'assurer que tu es dans l'atmosphère. Tu es dans l'atmosphère de Dieu. Parce que là où Dieu est, là est le miracle. Là où Dieu est, là est la vie. Pourquoi? Parce que quand le Père arrive, les ténèbres s'enfuient. Parce que le Père, c'est la lumière. Ça veut dire quand la vie arrive, la mort disparaît. Vous voyez, mon frère, ma soeur. Et quand Dieu a voulu que ce temps, ce rendez-vous de la visitation divine se passe, c'était pour que toi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu vives la gloire de Dieu, tu vives la puissance de Dieu et que tu saches que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon frère, ma soeur, tu vas être surpris. Et les gens qui t'entourent vont être surpris. Pourquoi? Parce qu'ils vont découvrir à travers toi que Dieu est Dieu. Dieu a permis ce que tu vis pour sa gloire. Dieu a permis que cet enfant meure pour sa gloire. Alors Élisée part voir l'enfant. Et ce qui m'interpelle, c'est qu'Élisée prie pour la première fois. Il se couche sur l'enfant. Il met ses yeux sur les yeux de l'enfant, sa bouche sur la bouche de l'enfant et les deux mains, il les met sur l'enfant. Bien aimé, lorsqu'on voit la manière dont Dieu agit, parfois on peut dire c'est de la folie. Mon frère, ma soeur, la chose que je vais te demander, quand Dieu te demande de faire quelque chose pour ta guérison, n'hésite jamais. Ne doute pas et ne commence pas à trop réfléchir. Laisse faire. Élisée se couche pour la première fois sur l'enfant. Le corps de l'enfant commence à chauffer, mais il n'y a rien. Mon frère, ma soeur, toi pour qui on a prié l'autre fois, tu étais aveugle, tu ne vois toujours pas. Tu étais autiste, il n'y a rien qui a changé. Dieu te parle et te dit ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Quelque chose a déjà commencé à bouger. La première fois qu'Élisée s'est couché sur l'enfant, l'enfant ne s'est pas réveillé, il était toujours mort. Simplement son corps s'est réchauffé. Mon frère, ma soeur, Dieu me dit de te dire qu'il a déjà commencé le programme et le processus de ta guérison. Toi qui vas voir, toi qui es aveugle, tu vas voir. Toi qui es muet, tu vas parler. Toi qui es paralytique, tu vas marcher, tu vas sauter. Et toi qui es la dropano, tu vas rencontrer le Dieu qui a versé son sang à Golgotha afin que toi tu retrouves la vie. Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est le jour où le Père a décidé de te visiter. Oui, comme j'ai dit, je ne suis pas venu en ces lieux pour te faire perdre ton temps. Non, je ne suis pas venu en ces lieux pour te faire perdre ton temps. Je suis venu en ces lieux pour t'annoncer que Dieu a décidé de te visiter. Dieu a décidé de manifester sa gloire dans ta vie. Élisée se couche sur cet enfant la deuxième fois. On dit que cet enfant tousse 7 fois. Et à un certain moment, l'enfant se réveille. L'enfant est ressuscité. L'enfant tousse 7 fois. Ses yeux s'ouvrent. L'enfant est ressuscité. Élisée prend l'enfant et le ramène chez sa mère. Mon frère, ma soeur, si Dieu a fait ça avec Élisée, qui n'était qu'un serviteur, parce que Christ n'était pas encore mort à la croix pour lui.
Si lui l'a fait, maintenant que Christ est mort et ressuscité, qu'est-ce que toi tu ne vas pas vivre? Dieu te dit simplement, ne crains rien. Ne crains rien. Aujourd'hui, tu vas vivre la gloire de Dieu. Aujourd'hui, tu vas vivre la puissance de Dieu. C'est ça que je disais. Parfois, Dieu fait des choses pour que sa gloire soit manifestée. Et Dieu fait parfois traîner les choses pour que tu saches. Et il t'amène à croire que même si ce n'est pas fait la première fois, la deuxième fois, ça marchera. L'enfant était mort. L'enfant de la bénédiction. Cet enfant est revenu à la vie. Pourquoi? Parce que Dieu voulait montrer à la Sunamite que je suis le Dieu de l'impossible. La foi de cette femme vis-à-vis de Dieu est montée. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà un niveau. Elle disait, cet homme est un saint homme. Nous devons faire quelque chose pour lui. Elle était déjà connectée. Elle savait que cet homme était spécial. Et quand Dieu voit que tu es déjà à un certain niveau, Dieu ne te laisse pas. Cette femme était au niveau de ce qu'on appelle les femmes esprits. J'aime souvent dire qu'il y a une différence entre les femmes esprits, les hommes esprits, et les hommes et les femmes spirituelles. Les femmes spirituelles, ce sont les 5 vierges folles. Les femmes esprits sont les femmes, les vierges sages. Pourquoi? Parce que l'esprit, c'est la lampe. L'esprit, c'est la lumière. L'esprit, c'est la vie. L'esprit, c'est le Saint-Esprit en train de bouger. Les 5 vierges sages avaient de l'huile. Et à cause de cette huile, elles ont rencontré l'époux, elles sont rentrées dans le miracle, elles sont rentrées dans l'accomplissement de ce qu'elles désiraient. Mon frère, ma soeur, ce que ton cœur désire, aujourd'hui, le 6 juin 2025, tu vas le vivre. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu saches qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il m'a aussi donné un deuxième passage, Marc 8, verset 22. Là, on nous parle, Jésus avec ses disciples rentre dans une ville, à Bethsaïda. Et là-bas, il y a des gens qui amènent à Jésus-Christ un aveugle. Ces gens, lui, viennent, on l'ignore. Pourquoi est-ce qu'ils amènent cet aveugle à Jésus? On l'ignore. Mais la réaction de Jésus-Christ nous montre clairement que ces gens ne sont pas venus de bonne foi. Jésus voit l'aveugle, qu'est-ce qu'il fait au verset 23? Il prend l'aveugle, il le tient par la main, il sort avec lui du village. Il s'éloigne. Il laisse les personnes qui l'ont amené, il s'éloigne. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? Au verset 24, il impose les mains, il crache dans ses mains et il met sa salive dans les yeux. Comme j'aime toujours dire, quand Dieu fait des choses, mon frère, ma soeur, parfois c'est étonnant. Parfois c'est de la folie. Quand Dieu te met dans une situation, parfois c'est de la folie. Il te met dans une situation, toi-même tu te demandes, est-ce que véritablement Dieu m'aime? Est-ce que véritablement Dieu entend mes prières? Est-ce que véritablement Dieu sait ce que je vis? Je l'aime de tout mon cœur, mais ma situation ne change pas. Rien ne va, tout s'empire, mon frère, ma soeur. Dieu prend cet enfant à partir de Christ, l'aveugle, et l'amène dehors. Il prie pour la première fois, l'aveugle ne retrouve pas la vue. Il dit, je vois simplement des hommes comme des arbres. Jésus dit, non, ce n'est pas ça. On dit au verset 25 que Christ reprit, lui impose la main une seconde fois. Il lui impose les mains une seconde fois. Christ, l'agneau immolé, le Dieu fait chair, tout puissant. À la première fois, ça n'a pas été. Il lui impose les mains une deuxième fois. Quelle est la leçon? Ne te décourage jamais. Quand Dieu t'a promis une guérison, ne te décourage jamais. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Et quand il impose une seconde fois la main à cet aveugle, l'aveugle voit. C'est pour te dire simplement, mon frère, ma soeur, qui n'a pas reçu le miracle jusqu'à aujourd'hui, sache qu'aujourd'hui, ça va se passer. Ça va se passer. Mais ici, quelle est la leçon? On dit que Christ, lorsqu'il guérit ce malade, cet aveugle, au verset 27, il dit ceci: rentre chez toi, ne retourne plus dans le village. Retourne chez toi, ne rentre pas dans le village. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui t'ont amené là, c'est le problème. Mon frère, ma soeur, certaines personnes ont des problèmes physiques. Pas parce qu'ils sont nés avec ça, mais parce que des gens ont touché à des choses. Par leur méchanceté, ils ont provoqué. Le puissant des ténèbres travaille.
Le puissant ténèbre travaille et parfois habite les hommes et les rend infirmes. Ils te rendent aveugles, sourds, muets, paralytiques, boiteux. Ils te donnent des maladies. Les dropanos, ils te donnent des maladies. L'autisme, ils te donnent tout ça. C'est pour ça que souvent quand Christ chassait les démons, on dit qu'il chassait, il lui parlait l'esprit, cet esprit impur. Cet esprit sort de ce corps. Tous ces esprits devaient partir. Pourquoi? Parce que c'est des esprits qui amenaient la maladie. Et Dieu dit c'est terminé. Toi, esprit de maladie, tu vas quitter le corps de ces personnes-là. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une guerre. Et dans cette guerre, le diable ne veut pas ton bonheur. Dans cette guerre, le diable veut te garder infirme. C'est pour ça que Christ dit, esprit d'infirmité, quitte ce corps. Beaucoup de personnes sont infirmes à cause d'un esprit. Jésus dit à cet aveugle, retourne chez toi, mais ne rentre pas dans le village. Mon frère, ma soeur, le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te toucher. Mais il te demande quand il va te toucher, fais attention à ton entourage. Fais attention à ton entourage. Parce que pendant que le Père veut travailler, d'autres puissances essaient de bloquer ça. Mais aujourd'hui, Dieu va te montrer qu'il est plus fort que tout ça. Parce qu'il a dépouillé les dominations. Il a livré Lucifer publiquement en spectacle, en triomphant d'elle sur la croix. Dieu a publié, ça veut dire que Dieu a pris Lucifer. Il a montré devant tous ces démons, devant les anges. Il a dit à genoux, sous mes pieds. Et le diable s'est agenouillé. Pourquoi? Parce que la mort, Christ a vaincu le séjour de mort. Il a vaincu la puissance du séjour de mort. Toute personne qui croit en lui va dans le céleste. Et toute personne qui croit en lui bénéficie de l'œuvre de la croix, le sang de gloire, le sang de puissance. Mon frère, ma soeur, parfois tu es infirme à cause de la méchanceté des hommes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons prier. Je vais prier pour briser cela dans ta vie. Si ce sont ces personnes qui essaient de bloquer ces choses, aujourd'hui ces choses vont disparaître. Au nom de Jésus, ces choses vont disparaître. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est ton jour. Dieu a décidé de te visiter, mon frère, ma soeur. Vous savez, bien aimé, si les hommes fabriquent des voitures et ils ont des pièces de rechange, tu roules avec ta voiture, les freins ne marchent plus bien, l'embrayage ne marche plus bien, tu peux aller dans le magasin du même modèle de ce véhicule, on va remplacer la pièce et ta voiture va redémarrer. L'homme a reçu ça de l'intelligence de Dieu. Sache, mon frère, ma soeur, que quand Dieu t'a créé, il a créé plusieurs versions de toi. Ça veut dire qu'il a créé des pièces de recharge. Il a créé des yeux, des nez, des oreilles, des nez, des dents, des mains, des pieds. Tout ce qui te concerne dans ton corps, il y a des pièces de rechange. Et aujourd'hui, moi et toi, mon frère, ma soeur, nous allons monter dans les cieux, dans le magasin céleste, et nous allons demander que toi, tu puisses recevoir la pièce qui te manque. Oui. Mon frère, ma soeur, quand je parle comme ça, je ne suis pas en train de blaguer. Nous allons monter dans le magasin. Toi qui es là, quand tu es connecté, quand je vais citer ta situation, dis, Père, je reçois. Ceux qui sont aveugles, je vais demander des nouveaux yeux. Ceux qui sont sourds, je vais demander de nouvelles oreilles, de nouveaux oreilles. Ceux qui ne parlent pas, je vais demander une nouvelle langue. Parce que Dieu a créé toutes ces choses. Parce que quand Dieu t'a créé dans les cieux, tous tes membres sont là. Elles ne sont pas là pour chômer. Elles sont là pour que tu saches que Dieu est le Dieu qui t'a créé. Et c'est lui qui prend soin de toi. Et c'est lui qui va tout faire pour qu'aujourd'hui tu sois son panneau publicitaire, que le monde sache qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon frère, ma soeur, tu vas recevoir des nouvelles jambes. Tu vas recevoir des nouveaux pieds. Oui, tu vas recevoir des nouveaux pieds. Ton sang va être renouvelé. Toi qui es andropano, ton sang va être renouvelé. Et toi qui es autiste, tu vas recevoir le sens. Tu vas retrouver le sens. Tu vas parler comme tous les autres parlent. Tu vas marcher comme tous les autres parlent. Tu vas te marier. Oui, toi qui es autiste, on te disait que c'est terminé. Tu vas te marier, tu auras des enfants et tu serviras Dieu. Et tu seras un témoin. Les gens qui t'ont vu, quand ils vont te voir en train d'exercer le ministère, ils vont rendre gloire à Dieu. Ils vont savoir que Dieu, ce n'est pas un plaisantin. Dieu est un Dieu responsable. Mon frère, ma soeur, nous allons prier maintenant. Nous allons rentrer dans la grâce de Dieu et demander que Dieu manifeste sa gloire. Alors je demanderai que toi qui es là, tu sois concentré.
La femme tsunamite, elle a dit à son serviteur, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Élisée a dit à son serviteur, ne t'arrête pas. Ça veut dire, sois concentré. Sois concentré. Et comme je t'ai dit, sache qui est en train de te parler. Le Dieu Tout-Puissant dit, je suis venu dans ta vie. Moi qui t'ai créé, je viens te redonner la vie. Je viens te redonner la santé. Je vais te redonner la vue. Lui, tu vas parler, tu vas marcher, tu vas sauter et tu vas vivre une vie épanouie et tu vas vivre une vie normale. Toi, tu es autiste. Bindarabai Sawe. Alléluia. 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 Bindarabai Santa. Père, je viens devant toi. Je viens te présenter, Père, tes enfants. Je viens te présenter, Père, tous tes enfants que toi tu as créés. Seigneur Dieu, je ne sais pas quelle est la cause de leur infirmité. Je viens demander simplement, Père, ta gloire et ta grâce dans leur vie. C'est pourquoi aujourd'hui je viens, Père, te présenter tous les aveugles. Tous les aveugles qui sont connectés à ce programme. Rikorobobo Santa. Je brise, Père, si ces aveugles sont aveugles par enchantement, je détruis la puissance de l'enchantement dans leur vie. Et je proclame la vue. Oui, toi où tu es, je donne à tes yeux de voir. Toutes les personnes qui ont bloqué tes yeux, aujourd'hui, tes yeux vont voir et tu vas être un témoignage. Oui, je voudrais maintenant que tu puisses témoigner. Mon frère, ma soeur, à partir de 7 ans, je mettrai des témoignages pour que les gens sachent que Dieu est en train de faire du bien, particulièrement pour toi qui es aveugle. Je veux que tu puisses témoigner, que le monde sache que Dieu n'a pas changé. Je vais demander également à mon Père de visiter ceux qui sont sourds. Oui, ceux qui sont sourds. Je vais vous demander simplement là, vous êtes, de mettre vos yeux, vos doigts dans les oreilles. Vous aidez les personnes qui sont sourdes à mettre leurs doigts dans les oreilles. Ainsi, je proclame maintenant, au nom de Jésus, que tes oreilles s'ouvrent. Oui, que tes oreilles s'ouvrent dans le nom de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, tu vas entendre. Parce que tu n'es pas venu accompagner les gens ici. Tu as également le droit de vivre le bonheur. Tu as le droit d'écouter la musique. Tu as le droit d'écouter la prédication. Tu as le droit de vivre comme tout homme. Parce que quand Dieu t'a créé, il t'a créé entier. Il dit, souviens-toi du rocher d'où tu es sorti. Dieu t'a sorti de lui et Dieu est parfait. Dieu veut te voir parfait. C'est pourquoi je demande à tous les anges qui sont en train de m'écouter de communiquer de nouveaux yeux pour l'aveugle et de communiquer de nouveaux oreilles pour le sourd au nom de Jésus. Et je viens également demander maintenant dans le rayon des langues. Oui, toi qui ne parles pas, toi qui es muet, Dieu te visite là où tu es. Dieu te connaît et ton nom est inscrit. C'est Dieu qui t'a créé. Il connaît le nom qu'il t'a donné dans le ciel. Et les anges vont venir prendre une nouvelle langue et te donner. Mon frère, ma soeur, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Mon frère, ma soeur, tu vas témoigner. Pourquoi? Parce que Dieu est réel. Parce que Dieu est réel. Si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Le Dieu que je sers, c'est un Dieu puissant, un Dieu redoutable. Tu vas témoigner. Je viens devant toi, toi qui es paralysé. Oui, si ce sont des gens qui ont mangé tes pieds dans la sorcellerie, je brise cela. S'ils ont mangé ses pieds, ne t'inquiète pas, il y a d'autres pieds dans les cieux. C'est pourquoi je demande aux anges d'aller dans le magasin où se trouvent tes pieds. Je veux que tu puisses avoir ces pieds aujourd'hui. Et toi qui es paralysé, pendant que je suis en train de prier, je vais te demander de commencer à faire le mouvement de te lever. Tu sors de ce fauteuil, tu te lèves et tu commences à marcher. S'il y a des personnes qui sont à côté d'elle et de là, tenez-la par les mains et commencez à la faire marcher. Je veux que ça se passe aujourd'hui, le 6 juin 2025. Oui, mon frère, pas demain, aujourd'hui, le 6 juin 2025. Et tu vas témoigner. Je demande aux personnes qui sont autour de ces personnes, qui sont paralysées, qui ne marchent pas, qui les aident à marcher. Et d'autres même, si possible, filmez ça. Et envoyez-moi ça. Nous allons poster ça. Il faut que le monde sache
que Dieu est le même, que Dieu est redoutable. Oui, mon frère, si ton Dieu est mort, et c'est le mien, Dieu veut que le monde sache qu'il est le même, aujourd'hui et éternellement. Et toi qui es boiteux, qui as une jambe plus courte que l'autre, maintenant je demande à cette jambe de s'allonger. Je demande aux anges d'aller prendre simplement une nouvelle jambe. Qu'une nouvelle jambe te soit communiquée aujourd'hui dans le nom de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, tu vas savoir que Dieu est Dieu. Tu vas savoir que Dieu ne change pas. Tu vas savoir que Dieu est un Dieu redoutable, un Dieu puissant. Il a dit à cette femme, ne t'inquiète pas. Élisée est parti, l'enfant a été remis à la femme. Pourquoi? Parce que pendant que la femme était en train d'élever Élisée, Dieu lui disait, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Mais quand Dieu lui disait, ne t'inquiète pas, l'enfant était toujours mort dans le lit. L'enfant était toujours froid dans le lit. Mais Dieu voit les choses avant que les choses ne se produisent. Il parle, les choses arrivent. Il ordonne et les choses s'exécutent. C'est pourquoi j'ordonne que tout ce que je suis en train de dire ici s'accomplisse dans ta vie. Oui, toi qui as une jambe plus courte que l'autre, reçois une nouvelle jambe. Je vais demander à ceux qui sont à côté de cette personne qui a une jambe plus courte que l'autre, de simplement tirer et de dire merci Seigneur, nous recevons cette nouvelle jambe. Nous recevons cette nouvelle jambe. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas en train de faire du théâtre. Nous ne sommes pas en train de faire du théâtre. Lorsque cet homme aveugle, on l'a amené à Christ l'agneau, il ne savait pas qu'il allait voir ce jour-là. La première fois, il a vu les hommes comme des arbres. Mais la deuxième fois, il a vu les hommes normalement. Et il était guéri. Toi aussi, tu as le droit de vivre ces miracles. Toi aussi, tu as le droit de vivre ce bonheur. Et tu vas les vivre aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Je viens maintenant te me présenter à toi, qui es la Dropano. Tu passes ton temps à l'hôpital, dans le nom de Jésus. J'ordonne qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, tout change dans ta vie. Tu retrouves la guérison. Oui, car Dieu a parlé. Je répands le sang de l'agneau dans tout ton corps. Je répands le sang de la puissance dans tout ton corps. Et je proclame la santé. Toi qui es la Dropano, je voudrais que tu puisses témoigner et que tu donnes même les documents médicaux. Tous ceux qui sont malades là, je veux qu'il y ait des preuves médicales. Qu'on ne dise pas que, parce qu'il y a beaucoup d'aventuriers maintenant qui se disent hommes de Dieu, qui payent des gens en disant voilà, quand je vais parler, tu vas dire que tu t'es levé alors que cette personne n'a jamais été paralysée. Tout simplement pour avoir la gloire. Mon frère, ma soeur, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de mon Père. Vous qui faites ces choses-là, vous allez rencontrer Dieu. Dieu va vous humilier. Dieu va vous humilier. Parce qu'on ne joue pas avec les hommes que Dieu a créés. Mon frère, ma soeur, toi qui as la Dropano, tu vas vivre la gloire de Dieu. Et tu vas témoigner avec les preuves à l'appui. Vous tous pour lesquels je suis en train de prier, je vais des preuves à l'appui. Afin que le monde sache qu'aujourd'hui, Dieu est descendu. Et Dieu a ouvert le ciel afin de te donner la guérison dans ta vie. Parce que Dieu veut faire de toi un témoignage vivant. Beaucoup de gens venaient voir Lazare parce qu'il était ressuscité. Ils venaient aussi voir Jésus, mais plus Lazare. Parce que Lazare était devenu un objet de surprise, d'étonnement. Mon frère, ma soeur, tu vas devenir un objet d'étonnement. Les gens vont aller voir quelqu'un qui était mort depuis 4 jours enterré, revenir. Les gens viendront voir quelqu'un qui était aveugle, voir, sourd, entendre, muet, parler, paralysé, marcher, qui marchait en boitant, courant avec ses 2 pieds, qui avait la Dropano, qui n'allait plus à l'hôpital et qui est totalement guéri. Oui, ma soeur, mon frère, toi qui es la Dropano, tu vas vivre la gloire de Dieu aujourd'hui. Et tu vas témoigner que Dieu n'a pas changé. Et toi, mon frère, ma soeur qui est autiste, oui, aujourd'hui c'est ton jour. L'autre fois, on a cassé un verre. On ne va pas casser le verre aujourd'hui. Le verre qui était cassé a réchauffé ton corps. C'est pour ça, aujourd'hui, j'ordonne à ce que tous tes sens reviennent en toi. Je chasse cet esprit. Tout esprit qui te lie dans l'autisme, je le chasse dans le nom de Jésus. Et je proclame ta libération. Oui,
car mon Père m'a oint pour libérer les captifs, rendre libres les opprimés et proclamer une bonne nouvelle. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui es connecté, tu vas vivre la bonne nouvelle aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Et tu vas témoigner. Pourquoi? Parce que mon Père a besoin que vous puissiez savoir qu'il ne change pas. Alléluia. Père, je te bénis. Je te glorifie pour toutes ces œuvres que toi tu es en train d'accomplir en ces lieux. Merci pour la gloire que toi, Père, tu vas manifester dans la vie de ces hommes et ces femmes qui sont connectés aujourd'hui. Merci de le faire du bien. Mon frère, ma soeur, témoigne. Témoigne afin que le monde sache que Dieu n'a pas changé. Alors encore une fois, salama, salama, salama. Ici, votre frère Congo. Soyez bénis abondamment. C'est l'heure de la visitation divine.